Et bien le bonjour les amis, bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui on va faire un tuto sur comment acheter du Bitcoin, plus concrètement comment envoyer du Bitcoin sur la blockchain Bitcoin. Donc restez dans cette vidéo parce que c'est quelque chose que si vous êtes dans la crypto que vous devez savoir absolument. Mais avant, je me présente, moi c'est Moula et je fais des vidéos sur les jeux Play to Earn NFT en français, mais de temps en temps j'aime bien éveiller un peu ma curiosité et du coup quand j'apprends des trucs, j'aime bien tout simplement le partager avec vous. Donc on va envoyer et concrètement switcher des Ethers d'Ethereum vers du Bitcoin sur la blockchain Bitcoin, et pour ça on va utiliser TorSwap de la chaîne Tor. Donc déjà on va parler un peu de la chaîne Tor. Alors la chaîne Tor c'est une blockchain comme n'importe quelle autre blockchain avec son propre consensus, etc., etc. Et vous allez voir en quoi c'est important que ça soit une blockchain. Donc restez un petit peu plus parce que je vais vous expliquer en quoi c'est important. Mais nous, on ne va pas utiliser la blockchain en soi, même si en soi, il y a des choses intéressantes et on peut le voir pour faire du stacking, etc., etc. On peut faire un petit tour si vous voulez. Mais nous, on va surtout utiliser le swap pour pouvoir envoyer, échanger nos Ethers contre du native Bitcoin sur la chaîne Bitcoin. Voilà. Donc, pourquoi cette vidéo? Parce que peut-être que vous vous rappelez déjà, mais sur ma chaîne, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Acheter du Bitcoin correctement, où on utilisait concrètement deux protocoles qui étaient Curve et REN Protocol. Alors je ne sais pas si vous savez, mais REN Protocol, qui est la version 1, a été shut down. Donc voilà, je vous ai sorti un petit article que je mettrai en description qui date du 19 décembre 2022, donc c'est assez récent, ça a un mois. Et en fait, le problème c'est que Alameda a racheté REN Protocol. Donc, où est le problème? Le problème, c'est que tout simplement, Alameda, c'est complètement centralisé. Et du coup, REN Protocol, déjà, c'était juste un protocole. Et en plus, ça a été racheté par Alameda. Et du coup, potentiellement, tout ce qui était le bridge, de ce que je vous ai montré ici, pour acheter du Bitcoin, sûrement n'existe plus. Ou alors, pour ma part, déconseillé de le faire parce que ça veut dire que tout va être traçable parce que derrière, il y a Alameda. Donc là, je vous mettrai l'article pour que vous puissiez le lire. Mais en gros, ils ont back REN, ils ont racheté le domaine, etc. etc. Et voilà. Et en gros, c'est quoi le problème? Du coup, REN Protocol, c'est juste un protocole sur une blockchain. Donc ça veut dire que ça peut être centralisé plus facilement que Tor, qui est une blockchain directement. Donc comme Tor, c'est une blockchain avec un consensus, etc., etc., c'est plus compliqué, on va dire, d'avoir 100% de la blockchain ou à 51% pour pouvoir contrôler la centralisée. Donc c'est pour ça que je vous offre ce petit tuto. Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire? Donc étape numéro 1, parce que moi je pars depuis Polygon, tout simplement j'ai utilisé Paraswap et depuis Paraswap j'ai acheté un peu d'Ethereum. Voilà. Et c'est ce qu'on va faire. En fait maintenant, la deuxième étape, on va aller sur Bridge Connect et je vais tout simplement envoyer l'Ethereum que j'ai acheté de Polygon sur Ethereum. Donc je vais faire ça avec 0,1 Ethereum parce que comme ça je vais voir exactement combien de fees ça va me coûter au long de tout le passage. Voilà, donc là on va attendre que Bridge Connect nous trouve un chemin. Donc on va attendre un peu. Parce que là de Polygon à Ethereum, ça doit peut-être pas être si facile à faire. Donc on va le laisser chercher tranquillement. Et bien écoutez, finalement je vais changer de bridge. Et du coup, on va utiliser Polygon Bridge parce que apparemment Bridge Connect trouve pas de bid. Donc on va faire ça. Donc je vais transférer 0,1 Ethereum pour voir combien je vais payer en tout de swap, etc., etc. Donc ça, je suis en train de le faire depuis ma Ledger. Alors attendez, du coup, je mets le code. Ah, c'est bon. Donc je vais transférer. Moving fund from Pontayan et my fund. You can move more fund with it. Ok, donc ça va prendre peut-être un peu de temps. Ok, donc là je vais payer 10 $ déjà. C'est-à-dire que j'aurai 140, donc j'aurai un peu moins. Et là, apparemment, ça va prendre 3 heures. Donc, écoutez, au pire, on reviendra quand ce sera fini. Paradé que là, on n'a toujours rien trouvé.
continue. Donc là, je vais mettre un peu plus de gaz, même ça va pas servir à grand chose, je pense. Là. Là, j'ai fait la première transaction qui permet d'initialiser le transfert. Et là, du coup, le checkpoint, bah là, c'est là où ça va prendre du temps, que ça peut prendre entre 45 minutes et 3 heures. Donc voilà, donc là, bah, là j'ai juste à attendre. Donc ce que je vais faire, bah, c'est je reviendrai dans 45 minutes quand ce sera fini. À tout de suite. Et nous sommes de retour, les amis. Donc j'ai dû attendre une bonne 2 heures pour avoir la deuxième confirmation. Donc du coup là, je suis revenu sur la page. Là dans Bridge, j'avais une transaction qui était en pending. Donc là, je clique sur continue. Là du coup, alors je vais remettre. Et là, en fait, je vais devoir valider cette transaction pour recevoir les Ethers sur Ethereum. Et très important, cette transaction, comme je vais devoir la valider sur Ethereum, et ben, il vous faut à la base, bien entendu, de l'Ethereum sur le wallet, ce qui n'était pas mon cas. Donc du coup, j'ai dû transférer déjà de l'Ethereum sur le wallet sans passer par le bridge. Et ensuite, bah là, comme je fais le tuto sur le bridge, là, c'est en train de bridger du coup sur Polygon. Donc là, je clique sur continue. Là, logiquement, je devrais avoir Rabi qui me propose de faire une transaction. Là, là c'est bon. Donc là, j'ai 6 $ en mode instant. Donc on va se mettre en mode fast. 5,90 $. Et donc là, du coup, je vais valider sur la ledger. Envoie des 0,1 Ether. Là. Donc là, c'est le seul inconvénient, c'est que par exemple, moi sur ma ledger, sur la blockchain Ethereum, je n'avais pas d'Ether, mais j'ai quand même dû les transférer depuis autre part que depuis Polygon, parce que quand vous utilisez un bridge, il faut que de l'autre côté, vous ayez suffisamment du token natif de cette blockchain pour pouvoir valider la transaction, pour pouvoir récupérer les Ethers. Donc voilà, donc là c'est bon, donc là j'ai fini. Et du coup, une fois qu'on a récupéré nos Ethereum depuis Polygon, on va aller sur Torchain. Donc voilà, donc Torchain c'est une blockchain avec son consensus, etc., comme je vous avais déjà expliqué. Et là, du coup, tout simplement, bah, bon, là, comme je suis depuis ma ledger, je vais me connecter sur ma ledger. Et en fait, tout simplement, on va swapper nos Ethers depuis la chaîne Ethereum vers du BTC de la chaîne BTC. Donc pour ça, il nous faut tout simplement l'adresse BTC. Donc là, moi, je vais récupérer mon adresse BTC que j'avais laissé de côté. Et ensuite, là, j'ai vu que, par exemple, moi, je suis avec Rabi. Rabi connecté avec Ledger. Apparemment, ça ne marche pas. Donc, tout simplement, si vous avez ce problème-là, avec Ethereum, vous connectez directement sur votre Ledger. Mais normalement, avec MetaMask, on va dire natif, ça fonctionne. Mais avec MetaMask inclus dans Rabi ou Ledger inclus dans Rabi, apparemment, ça ne marche pas. Donc voilà. Donc là, je me connecte depuis Ethereum sur ma Ledger. Donc là, sur ma Ledger, il faut que je vérifie que je sois bien sur Ethereum, ce qui est le cas. Là, je connecte mon wallet. Donc là, ils me disent Connecting ETR Ledger. Voilà, successful, ok. Et ensuite, ici, j'ai juste à aller sur Swap. Là, je vais envoyer... du coup, j'ai perdu quelques Ethereum dans le chemin parce que j'ai fait des tests et ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça que c'est bien pour vous d'avoir ce petit tuto. Du coup, là, je vais transférer, je sais pas, 0,75 par exemple. Ah, ça fait l'équivalent de 100 $, c'est bien. Et là, ici, je choisis du coup BTC natif. Voilà. Ici, je mets tout simplement mon adresse BTC. Et là, il me dit que de 115, j'aurai 104 au final. Ok, donc je dis swap. Confirme. Et là, tout simplement, ça va être sur la ledger que je vais devoir review la transaction. Donc là, j'ai la transaction. Amount 0.075, ok. Donc de mon adresse, blablabla,
avec un max fee 0.002. Ok, génial. Accept send. Voilà, donc là, depuis la ledger, je confirme la transaction. Et là, tout simplement, je dois juste attendre. Effectivement, là, je peux voir que j'ai bien reçu. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, pour vous montrer que je dis pas de bêtises. Voilà, ici, je vous montre Ledger Live. Et là, vous voyez, dernière transaction reçue à 5h09 UTC. Du coup, cette transaction, donc là, je peux copier la transaction. Et après, si je veux, pour vous montrer vraiment tout le chemin, je vais sur Bitcoin Scan. Voilà, je mets la transaction ici. Et là, je vois que effectivement la transaction, elle est là. Et là, je vois que j'ai reçu sur cette adresse 0.005 BTC. Voilà. Et là, si je retourne sur Ledger Live, mais sans vous montrer, pour regarder le montant, j'ai bien reçu 0.005 BTC. Voilà. Donc en fait, là, c'est super simple, le processus. Vraiment, ce qui est le plus long, c'est transférer ou bridger vos Ethers sur Ethereum. Donc là, je vous recommande d'utiliser Ethereum parce que vous pouvez le faire aussi depuis BSC. Mais le problème, c'est que depuis BSC, comme c'est une blockchain qui est plus centralisée, on va dire que niveau sécurité et décentralisation, c'est mieux de partir de Ethereum qui est 100% décentralisé, que de partir depuis BSC qui est un peu plus centralisé. Voilà. Donc après, je ne veux pas faire du jugement de valeur, tout ça, c'est juste, moi, je préfère utiliser depuis Ethereum. Voilà, donc là, en gros, si je résume vraiment les étapes, c'est étape numéro 1, depuis Paraswap, changer ce que j'ai besoin en Ethereum, voilà, parce que moi, je suis parti depuis Polygon. Ensuite, depuis Wallet Polygon, bridger les Ethers vers mon adresse Ethereum. Donc là, tout est sur Ledger. Et ensuite, depuis TorSwap, swap mes Ethers sur BTC en faisant bien attention de connecter ma Ledger si je suis sur Ledger ou MetaMask natif parce qu'avec Rabbi, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc 3 étapes très simples. La première de Polygon prenant 2 heures pour le changement. Le reste, ça a pris quelques secondes. Voilà. Et ensuite, donc là, c'est plus si vous voulez rentrer un peu plus. Mais ensuite, sur Tor, donc là, je ne vais pas présenter TorSwap parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais là, vous avez du yield, vous avez de la liquidité. Vous pouvez déposer, par exemple, là, je peux déposer un token natif. Voilà, le typique. Voilà, je peux déposer et puis du coup j'ajoute de la liquidité et puis je gagne du Rune qui est le token natif de Tor, etc., etc. Donc là, si une autre vidéo vous intéresse sur Tor, je peux faire un peu jouer avec et puis vous montrer comment ça marche. Là, vous voyez, j'ai du Tor à 18% par exemple que je peux mettre, etc., etc. Voilà, donc si ça vous intéresse, mettez un commentaire, abonnez-vous, etc. Comme d'habitude. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto assez simple vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter avant pour ne pas faire de bêtises comme c'était mon cas. Et voilà, et sinon, je vous laisse. Merci à tous, c'était la Moula. Ciao!